C'est un fléau qui assaille de nos jours les détenteurs de motos, surtout ceux de taxi-moto. Pratiquement, il ne se passe pas 2 jours sans qu'une moto ne soit volée. Le problème est tellement récurrent que les propriétaires des engins à 2 roues ne savent plus à quel sens se vouer. Tour à tour, chacune des victimes explique le cauchemar qui le hantera certes toute sa vie. Ma première moto, j'ai donné à un de mon petit. Il a fait rentrer dans le cours, il a garé. Ils ont rentré, sauté les cours, rentré, caché les portails des cours, prendre la moto de sortir avec. C'est le voisin qui est venu même pour ouvrir pour que les gens sortent. Ma deuxième moto, il y a un qui m'a déplacé à l'aéroport ici, arrivé à Nako Diabaté, Sangoya. Donc, dès qu'il est garé devant sa porte, moi j'attends lui, il tape la porte pour rentrer, soit il ouvre la porte pour rentrer. J'ai vu 5 personnes descendre dans la voiture, ils sont venus de me pousser. Moi-même, je n'ai pas tombé dans le caniveau, la moto est tombée dans le caniveau. J'ai sauté, après le caniveau, j'ai arrêté là-bas. Ils ont venu de m'attaquer avec le bois et cailloux. On a battu là-bas plus de 30 minutes, j'ai foncé, mais je voyais que je suis seul, il n'y a personne qui est sorti au secours. J'ai laissé la moto pour ne pas qu'ils vont me tuer. Je demande les autorités, ils vont nous aider d'assurer la sécurité, surtout les certains lieux, le coin là où c'est un peu isolé là. J'ai travaillé jusqu'à 2 h du matin, je suis rentré chez moi. J'ai garé la moto à la devanture de ma moto, j'ai fermé la moto. Ils ont pris la moto et partir avec. Je me suis réveillé maintenant à 5 h du matin pour faire l'ablution. J'ai tout fait pour sortir, pour aller faire l'ablution, je n'ai pas pu. C'est à 6 h maintenant que j'ai appelé l'aide à l'extérieur. Ceux-ci-là ont venu décarnasser la porte derrière et que j'ai eu le passage maintenant de sortie. La moto m'a coûté 7 200 000 à ce temps. J'ai travaillé sur la moto de quelqu'un jusqu'à ce que j'ai acheté une nouvelle moto pour moi-même. Donc quand je l'ai acheté, je suis sur ça, j'étais content, soit disant que vraiment je ne vais plus prendre maintenant la moto d'autrui. Je suis en train de me débrouiller maintenant sur ma propre moto et soudain j'ai été victime de vol. C'est-à-dire que ça m'a fait retourner encore à zéro. Et maintenant, à l'instant que je travaille sur la moto de mes amis, je n'ai plus la possibilité d'acheter une nouvelle, il faut que je reprenne ma vie à zéro. Dès qu'on prend ta moto aujourd'hui, mets en tête que vraiment ta moto ne va même pas dormir à Conakry. Ils ont un réseau qui fait passer même la moto, c'est-à-dire la nuit où ils volent la moto. À la Direction centrale de la sécurité routière, les autorités se disent conscientes du phénomène et des stratégies sont mises en place pour enrayer le fléau ou tout au moins faire baisser la courbe du vol de moto. Selon notre méthode de travail, une fois que nous recevons cette plainte, annotée par le directeur, nous faisons une étude. Qu'est-ce qu'il faut faire pour circonscrire? On fait une ceinture de sécurité. Le lieu étant retenu, reconnu pour dire que par le déclarant que c'est à domicile, nous allons immédiatement envoyer la brigade pour pouvoir circonscrire là-bas et faire une ceinture de sécurité, mener les enquêtes. Ensuite, nous faisons une communication pour une large diffusion, c'est-à-dire de Conakry jusqu'à l'intérieur et jusqu'à les frontières, pour pouvoir interpeller si possible, parce que les voleurs sont très très rapides et sont très intelligents. Aujourd'hui, ce phénomène est devenu monnaie courante. Les gens, pour avoir leur pain, se permettent de voler les motos. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas assis, les dispositions sont prises par les différentes brigades pour pouvoir circonscrire dans les carrefours comme au niveau des garages. Parce qu'ils ont des coopérants. Ce n'est pas seulement les voleurs là, mais ils ont des coopérants. Soit ils vont vendre immédiatement ou ils vont dépiécer dans les garages. C'est la première difficulté. Il y en a qui font 2-3 jours avant de venir à la direction centrale. Tu leur demandes, ils disent, bon, le vol a eu lieu, ça fait 1 semaine. Ou bien ça fait 3 jours. Mais comment, ce n'est pas facile de prendre des dispositions. Parce que si l'information n'est pas donnée à temps, pour pouvoir circonscrire le lieu et voir qu'est-ce qu'il faut faire, élargir le champ d'investigation, ça ne peut pas aller. Mais ils viennent tardivement. Voilà l'une des difficultés qui fait qu'on n'arrive pas des fois à résoudre le problème immédiatement. Il se trouve encore que certains déclarants ne connaissent même pas le numéro de leur châssis et ensuite ils disent qu'ils catégorisent et la moto, tout est parti. Voilà, tout est volé. Tu as vu les handicaps que nous avons? Ce n'est pas facile à rôle pour la police de mettre main. Mais nous faisons le maximum quand même parce que certaines motos sont retrouvées. De vérification en vérification, on réussit des fois. Arrêter certaines motos volées. Le vol de moto intervient dans des conditions difficiles. Il engendre à la fois perte en vies humaines, blessures et pertes matérielles.
Certains conducteurs sont tués et ceux qui ont un peu de chance sont battus ou violentés avant que leur engin ne leur soit spolié. Un phénomène qui aujourd'hui constitue un véritable cauchemar pour bon nombre d'usagers.